Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur votre chaîne YouTube de la mercerie Un chat sur un fil pour réaliser le patron Joe. Alors Joe est un patron de robe t-shirt ou variante t-shirt. Donc nous avions envie cette saison de vous proposer le basique de chez Basique, le t-shirt qu'on portera cette saison, qu'on portera encore dans 10 ans, dans 20 ans on l'espère. Bref, l'indémodable, l'incontournable. Et on a également souhaité faire une robe t-shirt parce que la robe t-shirt elle peut se porter aussi bien façon un peu chic avec une ceinture ou en sportswear comme vous pouvez le voir sur les photos avec une veste en jean, des baskets ou des sandales. Voilà, c'est la robe confort ultime qu'on aime porter à la belle saison. Alors les petits détails sympas de Joe, c'est tout d'abord une encolure ronde avec une bande d'encolure assez fine, des manches légèrement abaissées et qui se terminent par un double revers. Une coupe droite pour la robe t-shirt mais légèrement arrondie au niveau des hanches pour pas non plus être trop moulante. Et la robe Joe possède deux fentes. Des fentes qui commencent au niveau des genoux si vous mesurez aux alentours des 1m70. Au niveau du genou, en dessous du genou. Ces fentes-là sont non seulement esthétiques, mais aussi pratiques. Vous verrez qu'en la portant, elle est super confortable et vous pouvez marcher en étant super à l'aise avec cette robe longue. Donc je vous rappelle que tous nos patrons sont disponibles du 34 au 52. Les marges de couture sont comprises. Et je crois qu'on a fait le tour du patron de Joe, de ses petits détails. Nous allons maintenant passer à nos petits conseils pour coudre le jersey. Alors sachez déjà dans un premier temps que si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas un souci. C'est un patron qui peut se coudre complètement à la machine à coudre. Il faudra juste choisir un point stretch pour vos points d'assemblage. Donc nous en général quand on coud à la machine on utilise le point éclair. Donc à regarder dans votre manuel de machine à coudre le point stretch qui pourrait s'adapter le mieux. N'hésitez pas à faire des essais sur votre tissu en jersey, ça c'est primordial. Et pour vos coutures de surfilage, vous utilisez le point zigzag. Voilà. Alors sinon, super important, vous changez d'aiguille, donc votre aiguille universelle qui coud tous vos tissus habituels, on la retire, on la range dans la boîte à couture et on sort son aiguille jersey. L'aiguille jersey a un bout arrondi qui n'abîmera pas le tissu. Donc ça c'est hyper important. Le fil, si vous avez l'habitude d'utiliser du fil polyester, c'est très bien pour le jersey. Si vous avez l'habitude d'utiliser du fil mousse, c'est très bien également. Si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, sachez que vous pouvez coudre quasiment la totalité du patron de Joe à la surjeteuse, à l'exception des ourlets manches, du bas de la robe et des côtés de la robe avec ses fentes. Donc si vous avez déjà été un petit peu curieuse et que vous avez regardé comment se constitue le patron, vous avez pu remarquer qu'il y avait des crans sortants. Alors l'écran sortant, à quoi ça sert ? C'est surtout utilisé dans le prêt-à-porter pour les patrons mailles. Car finalement, vous allez découper donc votre patron en incluant ces crans sortants. Ces crans donc vont être vos repères pendant votre couture. Donc ce sera les crans qui vont remplacer les crans qu'on fait habituellement en donnant un petit coup de ciseau dans le tissu. Donc pour le jersey, ça a son intérêt, car cela vous permet d'éviter les coupes dans le tissu et ça va préserver la durabilité de votre cousette. Donc ils seront coupés après lors de vos coutures d'assemblage à la surjeteuse ou ils sont repris dans le surfilage de la machine, donc pas d'inquiétude. Et autre petit point important, la laminette n'est pas obligatoire mais nous vous la conseillons, parce qu'elle permet vraiment de stabiliser les coutures d'épaule et de préserver vos cousettes dans le temps. Voilà, on passe du temps à coudre, donc c'est quand même sympa de pouvoir garder ces t-shirts ou ces robes un bon petit moment. Alors, on a fait le tour des petits conseils, je pense que là, nous sommes prêts, donc on va attaquer la couture de Joe. Le tissu est lavé et repassé,
Alors c'est parti, on peut positionner nos pièces sur le tissu. Donc là vous pouvez voir le dos au pli, le devant au pli, avec la présence des crans sortants. Donc vous incluez bien dans votre coupe les crans sortants. Ils vont vous être utiles pour la couture. Ensuite, avec la partie du tissu qu'il vous reste, vous allez pouvoir le plier en deux, positionner votre manche et ensuite la bande d'encolure. Donc avant de surjeter, positionnez bien vos épingles le long des côtés robe devant et dos, puisque maintenant nous allons venir surjeter les côtés de la robe dos, les côtés de la robe devant, le bas de la robe et les côtés des manches, avant les zigzags, et le bas des manches. Ensuite, vous allez assembler par les épaules le dos et le devant endroit contre endroit en positionnant votre laminette côté dos. Vous allez piquer à la machine ou à la surjeteuse les coutures d'épaule. Donc voici le résultat avec la laminette prise dans le surfilage. Vous allez ensuite préformer au fer votre bande d'encolure en la pliant en deux, envers contre envers dans le sens de la longueur. Une fois que vous avez fait ce pli au fer, vous allez déplier la bande d'encolure, la positionner endroit contre endroit par les petits côtés et la piquer. Maintenant que votre bande d'encolure est prête, vous allez venir la positionner sur l'encolure de la robe, endroit contre endroit, les bords francs vers le haut. Donc on commence par la couture d'épaule face à la couture de la bande d'encolure que vous venez de réaliser. Vous épinglez, cran contre cran, donc cran dos avec milieu dos et cran devant avec milieu devant. Vous allez maintenant pouvoir venir assembler à la surjeteuse l'encolure sur le corps de la robe. Vous allez étirer légèrement la bande d'encolure tout en piquant. Il faut que la bande se positionne correctement sur l'encolure sans étirer cette dernière. Donc une fois que votre bande d'encolure est assemblée, vous allez venir aplatir vos coutures au fer, votre bande d'encolure vers le haut. Vous pouvez faire une surpiqûre si vous le souhaitez au niveau de l'encolure. Donc avant d'assembler les manches au corps de la robe, nous allons tracer 2 traits au crétailleur. Les 2 traits qui nous permettront de faire nos ourlets dans le bas des manches. Donc vous avez un grand pli
qui mesure environ 6 cm et un second pli à environ 3 cm. Voilà, vous tracez à la crétailleur, ce sera beaucoup plus facile après pour réaliser la couture. Ensuite, vous préformez au fer les plis. Donc nous allons maintenant passer à l'assemblage des manches. Dans un premier temps, vous allez ouvrir à plat la robe. Et vous allez assembler la manche endroit contre endroit. Vous positionnez en vis-à-vis les côtés, puis l'écran épaule et ensuite l'écran dos et devant. Vous épinglez bien toute la manche au corps de la robe et vous pouvez ensuite piquer à la surjeteuse. Vous faites de même pour la seconde manche. Donc voici ce que l'on obtient. Les deux manches sont montées à la robe. Vous allez maintenant assembler les côtés manches robe à la machine au point stretch. Donc vous épinglez vos manches endroit contre endroit, vous épinglez ensuite les côtés des robes endroit contre endroit en faisant correspondre vos crans épingles. Donc vous assemblez bien les côtés de la robe jusqu'au repère fente. Il faudra donc arrêter votre couture au repère fente. Vous allez donc piquer à la machine au point stretch à 0,7 tout le bas de la manche, puis du dessous de la manche jusqu'au repère fente, votre valeur de couture sera, elle, de 1 cm. Voilà, votre couture s'arrête ici au repère fente. Vous allez, après cette couture, réaliser l'ourlet du bas de la robe. C'est un ourlet de 2 cm, un repli sur l'envers. Une fois votre couture réalisée, pensez à cranter vos pointes au niveau des zigzags de la manche. Voilà, nous allons ensuite réaliser les ourlets de manche. Vous allez dans un premier temps former le premier pli, le grand pli, qui fait environ 6 cm, envers contre envers, en suivant le tracé que vous avez fait tout à l'heure à la crétailleur ou au fer, le pli que vous avez préformé. Donc vous repassez bien ce pli et vous piquez à 6 cm à la machine, au point stretch. Voilà ce que vous obtenez.
Donc le surfilage est à l'intérieur et votre pli se positionne ainsi. Nous allons maintenant former le second pli, donc le pli revers, qui fait environ 3 cm. Cette fois-ci, vous le pliez endroit contre endroit. Le revers de manche est ainsi créé. Quand votre revers est prêt, vous repassez bien pour aplatir le revers. Et nous allons ensuite venir réaliser la piqûre nervure dans la couture du dessous de manche sur 1,5 cm environ. Cette piqûre nervure va vous permettre d'avoir un revers de manche qui ne se déplie pas, qui ne bouge pas. Voici ce que vous obtenez. Donc le haut de la robe est terminé. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les fentes sur le côté. Donc avant de les piquer, vous repassez bien vos fentes sur l'envers pour bien aplatir la valeur de couture. Et vous allez ensuite venir piquer les côtés de la fente à 0,5 cm tout autour de chaque fente. Vous allez former en fait un rectangle autour de la fente. On en profite d'être sur le poste repassage pour aplatir toutes ces valeurs de couture intérieure. Et vous allez venir piquer tout le tour de la fente, des deux fentes d'ailleurs. Voici ce que l'on obtient. Voilà, la robe Jo est terminée. Bravo! Alors nous espérons que ce tuto vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Donc voici Céline qui porte la robe Jo. Dans un super cadre, bord de mer sur une belle plage bretonne. Elle est pas belle la vie? Voilà la robe Jo. Un super basique et super sympa à porter. Voilà, on voit bien les deux fentes qui donnent tout le confort et l'esthétisme à la robe. Et on va vous montrer une version t-shirt également. Le t-shirt Jo est ici réalisé dans un jersey de coton bio coloris mousse. On vous mettra les références ou la vidéo de toutes les fournitures que nous avons utilisées pour ce tuto. Voilà, ce tuto touche à sa fin. On espère que vous allez aimer coudre Jo t-shirt ou Jo robe, que ça deviendra un bon basique. On vous dit à bientôt pour un nouveau tuto.